Colère de la Terre, secousses destructrices et meurtrières, régions à risque. Chaque année, on enregistre plus d'1 million de séismes dans le monde, dont environ 1 millier provoquent des dégâts importants et quelques-uns de dramatiques catastrophes. Mais au fait, qu'est-ce qu'un séisme? Où et comment se déclenche-t-il? De nombreux scientifiques étudient ces soubresauts violents de la planète pour mieux les comprendre et tenter de les prévoir. À l'origine d'un séisme ou tremblement de terre, il y a un ébranlement très brusque du sol le long d'une cassure de l'écorce terrestre. Ce type de dessin schématique très simplifié permet de situer les principaux éléments nécessaires à la compréhension d'un séisme. Le mouvement brutal de la faille engendre des vibrations, les ondes sismiques, qui se propagent dans toutes les directions du sous-sol à partir d'un point de départ appelé foyer. Le point de la surface de la Terre à la verticale du foyer et qui reçoit les ondes le premier, généralement avec la violence maximale, est l'épicentre du séisme. Les séismes peuvent provoquer des destructions plus ou moins catastrophiques dans les constructions, ainsi que des bouleversements dans les paysages. Cette faille située en Turquie, par exemple, a bougé de façon importante lors d'un récent séisme ayant affecté la région. Chose étonnante, son mouvement a fendu ce tronc d'arbre en 2 morceaux, aujourd'hui séparés par un peu moins d'1 mètre de distance. Ces modèles simplifiés permettent de montrer les principaux types de failles qui peuvent jouer dans un séisme. Les unes sont liées à des mouvements d'écartement et d'autres à des mouvements de rapprochement. D'autres encore correspondent à un coulissage latéral des compartiments rocheux, comme dans ce paysage du Tibet. Les décalages de terrain que l'on peut observer se sont formés au cours de séismes successifs. En faisant coulisser à l'envers les éléments de la photo, les scientifiques ont pu reconstituer le paysage d'origine avant les séismes, différent dans sa morphologie du paysage actuel. Vibration du sol, les ondes sismiques sont détectées par des appareils appelés sismomètres. L'enregistrement des ondes, le sismogramme, dessine une courbe sinueuse avec des variations hautes et basses qui traduisent le passage des ondes et les déformations du sol. L'observation des anciens sismographes, comme ceux présentés au musée de sismologie de Strasbourg, permet de comprendre leur principe de fonctionnement. Quand la Terre tremble, le socle et le cylindre bougent, alors que le pendule et son stylet restent en place. Le mouvement relatif des 2 parties trace sur le papier la courbe du séisme, le sismogramme.
Les sismomètres modernes, également munis d'une masse et d'un ressort, sont basés sur des principes de détection électromagnétique. Ils transmettent leurs données à une station qui inscrit directement les courbes sur les ordinateurs. Ces appareils, très sensibles, peuvent enregistrer des séismes qui se produisent à des dizaines de milliers de kilomètres partout à la surface de la Terre. Ce sismomètre de démonstration permet d'observer le lien direct entre un choc, les ondes qu'il engendre, leur détection par l'appareil et leur enregistrement sous forme de sismogramme. On peut comparer la propagation des ondes d'un séisme à celle créée, sous forme de vagues, par la chute d'une pierre dans l'eau. Le fonctionnement de cette maquette à ressort permet de simuler simplement deux types d'ondes émises lors d'un séisme. Les ondes P ou ondes premières sont des ondes de compression. Comme leur nom l'indique, elles sont plus rapides et arrivent les premières en un point donné à la surface du sol. Les ondes S ou ondes secondes sont des ondes transversales qui se déplacent moins rapidement que les ondes P. Sur ce sismogramme enregistré à la station sismologique de Strasbourg, lors d'un séisme survenu en Suisse, on peut observer l'arrivée des ondes P, puis, un peu après, celle des ondes S. La différence de temps d'arrivée entre les ondes P et les ondes S permet de savoir à quelle distance le séisme a eu lieu. La méthode dite des cercles permet à partir des temps d'arrivée des ondes P et S dans 3 stations différentes de localiser le lieu du séisme. Dans la réalité, cette localisation est aujourd'hui calculée directement selon les mêmes principes par les ordinateurs. Pour comprendre les séismes, il est fondamental de ne pas confondre la magnitude et l'intensité. La magnitude est une donnée mathématique calculée à partir de l'amplitude des ondes sismiques. Elle traduit l'énergie libérée lors du séisme et est indiquée par une valeur sur l'échelle de Richter, du nom de son inventeur. L'intensité d'un séisme, quant à elle, est estimée à partir des effets ressentis par la population en un lieu donné. Un questionnaire précis permet de quantifier les dégâts occasionnés par les secousses et de leur attribuer une valeur dans une échelle de référence. L'échelle utilisée en France est l'échelle MKS. Elle va du degré 1 au degré 12, qui correspond à la destruction totale des constructions humaines et à des changements importants dans les paysages. En joignant les points d'égale intensité de dégâts autour de l'épicentre d'un séisme, on peut dessiner des lignes appelées isoséistes, qui donnent une vue d'ensemble des effets dévastateurs et de la zone d'impact d'un tremblement de terre, comme ici, lors du séisme d'Annecy, le 15 juillet 1996. La répartition des séismes n'est pas quelconque. Comme le montre la carte, elle obéit à des lignes plus ou moins bien marquées qui correspondent aux limites des plaques tectoniques. Les principales zones sismiques dans le monde sont situées sur le pourtour de l'océan Pacifique, en Indonésie et aux Antilles.
Les séismes y sont dus au phénomène de subduction, c'est-à-dire au rapprochement et au plongeon d'une plaque océanique sous un continent. En Californie, les séismes sont dus au coulissage latéral des terrains le long de la célèbre faille de San Andreas. De nombreux séismes ont lieu dans les chaînes de montagnes qui s'étendent depuis l'Europe et l'Afrique du Nord jusqu'en Himalaya et en Chine. Ce sont des zones de soulèvement montagneux où des continents entrent en collision les uns avec les autres. Les milieux des océans ainsi que l'est de l'Afrique sont aussi des régions sismiques. Elles correspondent à des zones où les plaques tectoniques s'écartent les unes des autres. Chamonix, 1905. Lambesc en Provence, 1909. Arête dans les Pyrénées, 1967. Annecy, 1996. La France n'est pas à l'abri des séismes. Même si ceux-ci sont généralement plus modérés que dans d'autres régions du monde, il existe en France un risque non négligeable de séisme catastrophique, comme ce fut le cas en Provence le 11 juin 1909, séisme qui fit à l'époque 46 morts. En France, comme dans le reste du monde, les zones sismiques correspondent aux zones instables de l'écorce terrestre, avec en particulier l'Alsace, les Alpes, la Provence et la Côte d'Azur, et les Pyrénées. Situés dans les Antilles, les départements de la Martinique et de la Guadeloupe sont particulièrement exposés au séisme. Dans de nombreux pays, et en particulier en France, à l'Institut de physique du globe, des scientifiques, spécialistes en sismologie, analysent en permanence les séismes qui se produisent partout à la surface de la Terre. Personne à ce jour n'est capable de prévoir le lieu et l'heure du prochain séisme, catastrophique ou pas. Par contre, leur étude systématique est absolument nécessaire car elle permet de délimiter les zones à risque, de comprendre les phénomènes mis en jeu et de développer les méthodes de prévention. La prévention des séismes a pour objectif de protéger les personnes et leurs biens. Dans les zones à risque, des campagnes de prévention sensibilisent la population sur la conduite à tenir en cas de tremblement de terre. Un des principaux facteurs de prévention des risques réside sans aucun doute dans les constructions parasismiques. Des techniques de maçonnerie, de ferraillage du béton et d'implantation des fondations ont été mises au point et s'avèrent être efficaces. Dans ce laboratoire d'études de mécanique sismique du CEA, des chercheurs utilisent des tables vibrantes très puissantes sur lesquelles ils construisent des maquettes de bâtiments pour tester leur résistance aux vibrations. Ils permettent ainsi de faire avancer les principes de sécurité et de protéger le plus grand nombre possible de vies humaines. Directement liés au fonctionnement interne de la planète Terre, les séismes sont des phénomènes complexes que la science cherche à mieux connaître, dans l'espoir d'être un jour capable de les prévoir et de protéger ainsi les populations.